Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les 25 sélectionnés pour le PLIB 2021. Et comme j'ai 25 titres à vous présenter, plus les titres que moi j'avais sélectionnés et qui ne sont finalement pas dans les sélectionnés, on en a pour un moment, donc on est parti tout de suite avec le premier roman qui était présélectionné pour le PLIB 2021 et qui se retrouve dans les 25 sélectionnés. Il s'agit d'un titre que moi-même je n'avais pas choisi, c'est Alana et l'enfant vampire de Cordelia aux éditions Scrinéo. C'est de la jeunesse, je pense que le titre parle pour lui-même, on va parler de vampires vraisemblablement. Je n'en sais pas plus, mais c'est un titre qui me fait plutôt envie, donc je suis contente qu'il soit là. Le deuxième, c'est Bord de terre de Julia Thévenot chez Sarbacane, et celui-ci, il a eu un énorme succès quand il est sorti. Je sais qu'il y a énormément de gens qui ont eu un gros coup de cœur pour ce titre, et du coup, ça me fait très envie. Je crois qu'on va être sur deux personnages, un frère et une sœur peut-être, qui vont basculer dans un autre monde et se retrouver à bord de terre. Et celui-ci, c'est le premier titre qui faisait également partie de mes 25 sélectionnés. Ensuite, on a Bépocalypse d'Ariel Holz aux éditions de l'École des loisirs. C'est de la science-fiction post-apocalyptique avec des ados, il me semble. Je crois que c'est des lycéens. J'en sais pas plus, ça me tente pas spécialement parce que c'est du posta, parce que j'aime pas tout ce qui est posta, vous le savez, même si dernièrement j'en ai quand même lu qui m'ont plu. Et c'est quand même Ariel Holz, donc je rappelle qu'Ariel Holz a remporté la première édition du PLIB, donc le PLIB 2018, et que c'est un auteur que j'adore, donc voilà, je serais quand même ravie de découvrir son roman. Ensuite, on a Carn de Julia Richard aux éditions de L'Homme sans nom, et alors là, il me fait très peur celui-ci, rien que la couverture. Il me semble me souvenir que Pauline a dit qu'on était sur du zombie cannibale. Voilà, alors là, on est sur un récit adulte, hein, pas d'ado, pas de young adulte, pas de... Voilà, c'est de l'adulte, c'est sûr, assez gore. Déjà, les zombies, c'est pas mon truc, mais alors, si c'est vraiment gore, ça va être très difficile. Mais il fait partie des 25 sélectionnés, donc je vais quand même essayer de le lire, même si je vous avoue que ce sera pas ma priorité. Ensuite, on arrive au deuxième livre que j'avais moi aussi sélectionné. Il s'agit de Chromatopia de Betty Piccioli aux éditions Scrinéo. C'est de la jeunesse, on est sur de la science-fiction avec un monde dans lequel il y a une histoire de couleurs. Chromatopia, ça paraît assez évident. Mais voilà, j'en sais pas plus, mais je me souviens que le résumé m'avait pas mal interpellée et puis je l'avais mis dans mes sélectionnés, donc c'est que il a l'air vraiment sympa. Comme tous les autres d'ailleurs, c'est juste que celui-ci m'attire un peu plus que Carn par exemple. Ensuite on a Ariadné, le premier tome de l'autre côté du mythe. C'est une série jeunesse qui va parler de mythologie bien entendu. C'est chez Gulfstream et c'est écrit par Flora Boukri. Je suis pas spécialement fan de mythologie, mais j'aime bien. Donc pourquoi pas, en plus ça a l'air assez rapide comme lecture, donc il me semble que le tome 2 est déjà sorti aussi. Voilà, je me dis oui éventuellement ça peut être sympa, puis ça change un peu du fantastique avec des thématiques un peu plus... pas classique, mais disons que la mythologie, voilà, ça reste assez rare encore, je trouve, dans la littérature. De nouveau chez Scrinéo, on a cette fois-ci Des œillets pour Antigone de Charlotte Bousquet. J'avais adoré Celle qui venait des plaines de cette autrice, et c'est le seul que j'ai lu, et ça a été un énorme coup de cœur pour moi, ce roman. Du coup, j'ai très hâte de découvrir Des œillets pour Antigone, parce que je l'avais noté dans ma wishlist à l'époque où il était sorti cette année, et finalement... j'avais plutôt laissé tomber. Il me semble que j'avais dû entendre une critique pas formidable, mais on va être sur des multiples points de vue et des multiples époques aussi. Je crois qu'on a 3 époques, 3 points de vue avec 3 femmes différentes. Un lien forcément entre ces personnages, et du coup ça a l'air assez intriguant. Ensuite on a La princesse au visage de nuit de David Brie aux éditions de L'Homme sans nom, encore une fois comme Carn. C'est un récit forcément de SFFF, sinon il ferait pas partie du PLIB, mais un thriller aussi apparemment, et je sais pas du tout de quoi il parle, mais alors la couverture est sublime. Pourquoi pas. Chez les moutons électriques, on a Le chant des cavalières de Jeanne-Marième Corrèze, et là je sais pas du tout de quoi ça va parler. Je crois qu'il est question de dragon, il me semble, d'après ce que Pauline et Céline avaient l'air de dire. Donc ouais, à la limite, moi j'aime bien les dragons, donc pourquoi pas, pareil. C'était pas un des titres que j'avais sélectionné, mais éventuellement ça peut être sympa. Encore un titre avec des dragons, cette fois-ci on est chez les éditions Plume Blanche, c'est le premier tome de la série Les Aînés. Il s'intitule Les cycles corrompus, et c'est écrit par Serenia Howell. Alors à part le fait que ça se passe avec des dragons, je n'en sais pas plus. La couverture est sublime, de toute façon les éditions Plume Blanche, ils font toujours des bouquins absolument
magnifique. Du coup, je suis intriguée, même si, pareil, celui-là faisait pas non plus partie de ma liste des sélectionnés. Un autre qui ne faisait pas partie de ma liste de sélectionnés et que je regrette, oui et non, puisque au final il est là, donc voilà. Par contre, je savais pas du tout que ça parlait de ça, et quand Pauline et Céline en ont parlé, je me suis dit, mais carrément, pourquoi j'avais pas fait attention à ce que ce titre parlait de ça. Donc, il s'agit des Chaînes du silence de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. Céline Chevet, c'est la grande gagnante de l'édition Plib 2019. Et elle a 2 romans cette année qui font partie des 25 sélectionnés, donc je vous parlerai de son 2e roman un petit peu plus tard. Et apparemment, on est sur une histoire de vampire. Et j'en savais rien. Et du coup, effectivement, ça m'intrigue assez. Les Dragons de l'Impératrice de Alice Sola aux éditions Magic Mirror, c'est une maison d'édition que j'aime énormément. Parce que principalement ils font de la revisite de contes. Là on est sur un univers asiatique avec des dragons. Forcément, ça m'intéresse. Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le 1er tome, Le Masque de No de Camille Monceau aux éditions Gallimard. Je l'ai emprunté à la bibliothèque où je travaille. On est sur un récit de fantasy asiatique, il me semble. Ce roman est juste trop magnifique. Avec un périple, je crois. Quelque chose comme ça. Une quête, peut-être. En tout cas, celui-ci était dans ma liste des sélectionnés, donc je suis plutôt contente. Un autre qui était dans ma liste des sélectionnés, c'est Les Noces mécaniques de Marie Kneib, aux éditions Une fois encore, Plume Blanche. Je vais y arriver. La couverture est incroyable. Il me semble qu'on est sur du steampunk. J'ai un petit doute maintenant, mais voilà. En tout cas, voilà. Rien que la couverture, c'était juste trop beau. Et puis, je suis assez fan de la maison d'édition Plume Blanche, j'avoue. J'en ai lu quelques-uns et ils sont vraiment toujours super leurs bouquins, donc j'ai très hâte. Le seul roman de cette sélection que j'ai déjà lu et que j'ai adoré, je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads, c'est Cadavre haché, vampire fâché, le 1er tome des Tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire de Maëlle Dessart aux éditions Rajo. Je vous en ai déjà parlé dans un update lecture, du coup je vais pas forcément m'attarder dessus, mais lisez ce livre. Ça se passe à Strasbourg, c'est drôle, mais genre hyper drôle. C'est émouvant, il y a certains personnages qui sont incroyables. Foncez. Voilà, je peux vous dire que ça, foncez. J'ai pas encore lu les 24 autres, mais pour l'instant, celui-ci, c'est sûr, il sera dans mes finalistes. À moins que parmi les 24 autres, j'ai 5 coups de cœur. Parce que celui-ci, voilà, je lui ai mis une excellente note, mais c'était pas un coup de cœur. Il m'a manqué quelques petits éléments, mais c'était quand même une super lecture. Ensuite, on a Ordo d'Anthony Combrexel aux éditions 404. Et alors là, je n'ai absolument aucune idée de ce dont ça parle. Je n'en sais rien. Aucune idée. Je trouve que le visuel, la couverture est absolument magnifique, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. Donc bon, on verra. Un autre titre qui fait partie de mes 25 sélectionnés à moi et qui a été retenu, et je suis trop contente, je l'ai dans ma pile à lire physique et en plus il est dédicacé, c'est le 1er tome de Que la mort soit douce de Laetitia Danaé, c'est l'autrice de Rosen. J'ai adoré le 1er tome de Rosen et je vais bientôt lire le tome 2, donc je suis vraiment ravie. Quand la mort est la plus incroyable des secondes vies. Non mais cette couverture, hein, s'il vous plaît. Le travail éditorial des éditions Plume Blanche, hein, encore une fois, voilà, chaque en tête de chapitre. C'est juste fabuleux. Et donc il est dédicacé, donc j'ai très hâte de le lire. Ensuite on a Rocaille de Pauline Cidre aux éditions Silex. Alors c'est une maison d'édition assez particulière d'après ce que les filles avaient l'air de dire, parce que il ne fonctionne que par financement participatif, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc je vous laisse découvrir leur site internet éventuellement si ça peut vous intéresser. La couverture de ce bouquin est juste incroyable. Et d'après les réactions dans le chat au moment de la révélation des 25 sélectionnés, il est juste incroyable, le bouquin, dans son entièreté, pas seulement au niveau de la couverture. Donc je l'avais carrément pas vu passer, je connaissais pas du tout, la maison d'édition étant récente et je sais pas s'ils ont sorti autre chose pour l'instant à part ce titre. Je l'avais franchement zappé, mais je me dis que ça peut être sympa. Et alors j'ai été surprise de découvrir que les éditions Silex avaient commencé à me suivre sur Instagram, donc on verra. En plus, ce livre fait partie des e-books qui ont été offerts par les maisons d'édition pour les membres du jury, donc c'est plutôt cool. Je vous l'ai pas dit à chaque fois, mais sur les 25, il y en a déjà 12 qui sont disponibles pour les membres du jury, donc c'est plutôt cool. Je passe maintenant à Rouge, qui est une réécriture, me semble-t-il, du Petit Chaperon Rouge, mais qui s'éloigne quand même beaucoup du conte d'origine, hein, mais qui à la base était ça. C'est écrit par Pascaline Nolo aux éditions Gulfstream, et celui-ci me faisait très envie à l'époque où il est sorti. J'ai entendu des avis excellents, Pauline et Céline l'ont adoré. J'ai hâte de le découvrir aussi. Le deuxième roman sélectionné de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir, toujours, c'est Sous les sabots des dieux. Et d'après la couverture, on serait sur un récit assez asiatique, mais
Je n'en sais pas plus. J'ai essayé de vous les faire dans l'ordre alphabétique, mais j'en ai oublié un en cours de route, donc je vais revenir à la lettre L. La ville sans vent, c'est le premier tome, écrit par Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette. Il est dans ma pile à lire physique, il est incroyable, et on est sur de la science-fiction, il me semble, mais je n'en sais pas plus. Je sais que j'avais très envie de le découvrir, étant donné que je l'avais acheté, donc voilà. Les en-têtes de chapitres sont sublimes. On a un personnage principal qui s'appelle Lastianax, et qui est mage, donc on va avoir de la magie là-dedans, et ça a l'air vraiment trop cool. Non mais regardez-moi ce foil, ce bouquin est sublime. Les 3 prochains font partie des 25 que moi j'avais sélectionnés. Le premier c'est Steam Sailors, le premier tome L'Héliotrope, de Ellie S. Green aux éditions Gulfstream. On est sur un récit de pirates de l'air, avec des genres de ballons dirigeables, ce genre de choses. Et ça a l'air vachement sympa, donc j'ai très hâte de le lire. Tout comme j'ai très hâte de lire Les Hurleuses, le premier tome de Vaisseau d'Arcane, d'Adrien Thomas aux éditions Mnemos. Et là on est sur un récit steampunk, j'en sais pas plus, mais rien que la couverture a l'air... elle est juste fantastique. L'avant-dernier, donc le 24e sélectionné du PLIB, qui est le dernier de ceux que moi j'avais sélectionné aussi, c'est La Cour des Ténèbres, le premier tome de Vampiria de Victor Dixon dans la collection R chez Robert Laffont. C'est une histoire de vampire, je pense que vous aviez deviné, que j'ai très hâte de lire. Il y a eu une énorme campagne de com sur ce bouquin, donc tout le monde en parle. Il a des avis mitigés, mais moi ça parle de vampires et je n'ai encore jamais rien lu de Victor Dixon, donc je me dis que c'est l'occasion. Et évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. Le dernier titre sélectionné pour le PLIB 2021, c'est Yardam, le dernier roman de Aurélie Wellenstein aux éditions Scrinéo. On est sur un récit de SF, je crois, dans lequel la folie se transmet sexuellement. Et je vous avoue que ce titre-là me fait pas envie. Autant Mère Morte l'année dernière me faisait envie et il a gagné, je suis ravie. Autant cette année, Yardam, il me tente pas trop, mais... je suis déjà presque persuadée qu'il fera partie des 5 finalistes. Parce que Aurélie Wellenstein, voilà. Elle a un talent fou et une plume absolument incroyable. Et je pense que Yardam, je vais être obligée de me le coller parce que, je vous dis, je suis quasiment sûre qu'il sera dans les 5 finalistes. On verra. Voilà, donc ça c'était la liste des 25 sélectionnés pour le PLIB officiellement. Donc ceux pour lesquels tous les membres du jury ont voté et qui ont reçu le maximum de voix, le plus de voix. Et maintenant je vais vous parler des 15 titres que moi j'avais sélectionnés et qui n'ont pas été sélectionnés pour la suite de l'aventure, puisque comme vous avez pu le constater, vous avez peut-être pas forcément compté, mais sur les 25 sélectionnés officiellement, il y en avait 10 que moi j'avais choisi d'inclure, donc je suis contente, c'est c'est un bon ratio, c'est pas tout à fait la moyenne, mais c'est pas mal, parce que l'année dernière, il me semble qu'il n'y en avait pas autant, hein. Donc c'est plutôt cool. D'autant que l'année dernière, on n'était qu'à 20 sélectionnés, donc si on calcule par rapport au ratio du nombre total l'année dernière, je suis arrivée à la moitié. Je suis satisfaite. J'aurais bien aimé qu'il y en ait un ou deux autres dans les sélectionnés, mais c'est comme ça. Du coup, je vais rapidement passer sur les titres que moi j'avais sélectionnés. Et je vais pas du tout vous parler des résumés, par contre, je vous mettrai juste le visuel, je vais vous donner le titre, l'auteur, l'éditeur. Par contre, vous pouvez les retrouver dans l'onglet liste sur mon profil Livre Addict. Le premier, c'était un roman des éditions MXM Bookmark. C'était Le Prince au bois dormant, le premier tome de la série Contes des royaumes oubliés de Isabelle Lesteplume. Le deuxième, c'était Ghost Love de Loïc Leborgne aux éditions Actu SF. Ensuite, j'avais aussi noté Le tombeau de Pharaon, le premier tome de La boutique extraordinaire de Nicodème de Nathalie Sommers aux éditions Bayard, que j'ai lu récemment et dont vous pouvez retrouver mon avis dans un vlog et dans un update lecture. Idem pour Le Marche-Rêve, le premier tome du Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse, ainsi que pour Le Drakkar éternel d'Estelle Faye aux éditions Scrinéo, et L'Élixir du bourreau, le premier tome du Royaume de Naguère d'Isabelle Fabula aux éditions Fleurus. J'avais aussi choisi le premier tome de la série L'éducateur de Lola T. Je crois que c'est aux éditions Elixiria. J'avais aussi noté le premier tome de la série Les Terres de l'Oubli de Jessica Lombroso aux éditions Snag. Chez Plume Blanche, je vous ai dit que j'adorais cette maison d'édition, hein. J'avais noté Crépuscule, le premier tome de la série Lune Ardente de Morgane Rugraff. Polonia, le premier tome de la série De l'Armée de Cendres d'Oksana Hope. Et Rose éternelle, qui est une réécriture de La Belle et la Bête, je pense que ça se voit, d'Ophélie Duchemin. Chez Scrinéo, j'avais noté 1000 lions de Jeanne Bocnet-Carl. Aux éditions Rouergue, j'avais noté Faleina d'Alice Brière-Aquet. Chez Magic Mirror, j'avais aussi noté Tant que vole la poussière de Cameron Valciano, qui est une réécriture de Peter Pan.
Et pour finir, j'avais aussi noté Vilain chien aux éditions du Chat Noir et c'est écrit par Morgane Cassarieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous êtes satisfait de cette sélection du Plib, est-ce que vous auriez préféré voir d'autres titres? Évidemment, hein, on peut pas tout avoir, c'est sûr, mais voilà, est-ce qu'il y a des titres que vous auriez vraiment aimé voir continuer et qui malheureusement ne sont pas dans ces 25 sélectionnés? Et est-ce que parmi ces 25 sélectionnés, il y en a qui vous font vraiment peur? Moi, je vous dis, il y a Karn et Yardam, mais Yardam, c'est parce que le sujet, voilà. Mais alors Karn, il me fait vraiment peur, quoi. On verra. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!